Salut tout le monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes vous dit tout. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans l'épisode Les copains? Nous allons voir tout simplement le village des gobelins. Donc, tout précisément, on va plutôt en fait analyser surtout les héros. Et aussi, en parallèle du village des gobelins, on va aller voir aussi les nouveaux héros. Les nouveaux héros aussi des invocations, des récits inédits. On va aller voir ça aussi ensemble. Pour voir ce que j'en pense et si c'est des héros de merde ou pas. Si c'est un truc d'enculade ou c'est un truc cheaté. Si c'est un truc bien ou si c'est un truc à pas faire le pay to win, surtout pas. Donc voilà. Donc c'est parti pour l'épisode. Go. Alors on nous propose ça sous forme de quête, donc qu'est-ce que c'est? On va aller voir ça vite fait, après on ira analyser les heroes. Alors on a plusieurs en fait paliers avec comme d'habitude la petite épée, c'est pas fait pour être beau, c'est la puissance pas requis mais comment dire, la puissance qui est recommandée en fait pour y aller. Et à chaque fois que vous allez réussir le niveau, vous allez avoir des petits jetons pour faire une belle invocation de merde, tu vois. Et quand tu calcules bien, quand t'en as 0 au tout départ, bah, tu peux faire qu'une seule invocation. Donc c'est plus cher payé parce que quand on voit combien ça coûte d'énergie, voilà quoi. Enfin bref. Oui, moi j'ai pas encore fait, il va falloir que je m'enlève les doigts du cul parce qu'il me reste 16 heures pour le faire. Va peut-être falloir que je le fasse, mais bon, j'avais autre chose à faire. Bon, là je vous en parle là, mais vendredi je vous présente un nouveau jeu. Ouais, donc c'est un abonné qui m'a dit écoute, moi j'arrête Empire parce que ça me casse les couilles, c'est des connards. Est-ce que tu peux jouer à ça, me dire ce que t'en penses? Donc je lui dirai ce que j'en pense en fait vendredi, parce que là j'ai commencé à jouer, ça fait 3-4 jours que je joue. Avant de le tester, je veux pas le faire à chaud, je veux vraiment avoir au moins une semaine de jeu pour vous présenter en gros ce que c'est et tout, mais bon je veux pas spoiler, mais pour l'instant c'est quand même pas mal. Enfin bref. Donc alors putain, ils font chier avec leur pub là. Achète. Ah merde. Putain, alors. On va aller voir les héros gobelins. Qui sont à la une. Donc lui il s'appelle Leafwax. Enfin bref, voilà. Donc il est de classe paladin. Donc une fois qu'il est à fond boosté à mort, hein, tu vois. Alors. D'attaque il est à 1322. Défense. 1399. Et les points de Vivi, il est à 2083. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc moi ce que je regarde toujours, hein, comme d'habitude, vous savez bien les copains, c'est la vitesse mana pour moi, ça je trouve ça super important. Donc moyen. Donc c'est un héros il est moyennement casse-couille en général. Attention, en général je dis. Alors, croissance. Tous les alliés reçoivent 55% de défense. Alors, les scores de capacité modifiés. Oui, les scores de capacité peuvent atteindre 170 lors des valeurs originales. Les scores de capacité ne peuvent pas descendre en dessous de 30%, donc c'est plutôt pas mal. Les valeurs originales, d'autres bonus, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, avec un sbire méga sanglier. Alors, t'acheter, c'est super important je trouve, hein, avec 65% de PV et 210% d'attaque. 210% d'attaque pour un sbire, je trouve ça quand même, gros. Il va falloir que je vérifie, mais pour les sbires, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Lorsqu'il est invoqué, le sbire méga sanglier est acheté, c'est important d'acheter. Octroie à son propriétaire une immunité contre les dissipations et les transferts de bonus aussi longtemps qu'il est actif. Ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, hein. Moi je trouve que ce héros, ouais, il peut être intéressant. On va voir l'autre. Je trouve que les gobelins, je trouve que franchement le car design des gobelins c'est stylé. Franchement, je trouve ça quand même stylé. On dirait des gremlins, tu vois. Ils sont tombés dans l'eau. Ouais, voilà quoi. Mais je trouve ça stylé. Alors lui,
Donc c'est un sorcier. Donc d'attaque il est à 1343, de défense 1273 et les points de vie, c'est beaucoup je trouve, 2181 de points de vie. Ça énorme quand même. Franchement une fois à fond celui-là à mon avis, en plus ça ce que je vois c'est que c'est rapide, il va faire mal. Alors affiche 355% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Alors, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 25 points d'attaque et moins 25 points, 225 pardon, à chaque fois, de défense. Ça c'est plutôt sympathique. En plus il est rapide, ça peut être vachement casse-couille. La cible et les ennemis proches reçoivent leur bonus à un personnage aléatoire. Oh ouais, ça peut être casse-couille. Donc si t'as des personnages, d'accord, aléatoires de l'équipe adverse. Ah ouais, donc en fait, si t'attaques, tu donnes tes bonus en fait. Alors, si tu soignes l'ennemi. Si tu veux riposter, tu ripostes sur toi-même. Hein. Mais putain, alors celui-là, franchement, il est stylé. Hein. Ah, franchement, celui-là, si j'ai la chance de l'avoir, bah, je le monte. Hein. C'est franchement, celui-là, il est super sympa. Donc, comment il s'appelle? Je l'ai pas nommé. Pyratide. Ah, Pyroxide. Enfin bref. Ouais, moi je le trouve sympa celui-là. Alors, allons voir d'autres parce que j'ai pas toujours analysé ces héros-là. C'est la première fois que je les regarde. Je vais en voir encore 2-3. On m'a dit ils étaient cheatés quand même. Alors là, pour l'instant, je trouve que ouais, ils sont quand même plutôt pas mal. Alors, lui, Croquenot. Alors, lui, c'est un barbare. C'est un 3 étoiles. C'est la première fois que je vois d'ailleurs. Je l'avais pas vu encore. D'attaque, il est à 712. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour un 3 étoiles. De défense, il est à 678. Point de vie, il est à 1540. Je trouve que pour un 3 étoiles, c'est quand même abusé quand même. Surtout ses points de vie. Hein. Alors, vitesse mana moyen. Donc il inflige 200% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc c'est beaucoup à cible et ennemis proches pour l'instant. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 40% d'attaque, moins 40% de défense. Ça c'est très bien. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 35% de défense pour 3 tours. Si l'effet est supprimé avant l'arrivée à terme, la cible subit 194 de dégâts. Bah, je trouve que pour un 3 étoiles, celui-là, il est pas déconnant. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Vraiment, je trouve que il est sympathique. Hein. Moi, je l'ai, moi, je le monte. Hein. Franchement, c'est... Là, je suis étonné de voir un bon petit 3 étoiles comme ça. Hein. Sympathique, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de 3 étoiles comme ça. Hein. Bon, là, un 4. Alors, Paladin. Goldie. Alors, vitesse mana moyen, d'attaque 895, défense 1028, et les points de vie, ça c'est encore énorme je trouve, pour même pour un 4 étoiles à 1723. Donc restaure 38% de santé à tous les alliés, ça c'est plutôt pas mal, ça c'est sympa. Tous les alliés reçoivent 100 points d'attaque, c'est sympa. Et tous les alliés reçoivent tous les alliés renvoient leur effet négatif à un personnage aléatoire. Oh, ça c'est sympathique aussi, tu vois. Là pour l'instant, ouais, je trouve que les gobelins sont franchement sympathiques. Hein. Lui je le connais, je l'ai vu en raid, il est casse-couille. Alors, il s'appelle Mortebot et pas Mortecouille. Alors, il est de classe voyou. D'attaque 1298. C'est plutôt pas mal. Défense 1176. Et les points de vie là c'est quand même abusé à 1201. Les points de vie, il est très rapide donc à mon avis il est très casse-couille. Supprime tous les bonus dissipables. Ça c'est un truc de fou. Ça c'est bien. La cible est octroie aléatoirement. Ah, en plus. Donc ça c'est sympathique. Inflige 375% de dégâts à la cible. Sympa. Déjà, c'est un cogneur aussi.
Inflige 50% de dégâts supplémentaires par bonus transféré avec un maximum de 625%. Ça c'est quand même plutôt pas mal. La cible reçoit moins 30% de défense. Moins 300 points de défense. Ben écoutez, celui-là, morte botte, pardon. Franchement, waouh. Là si vous l'avez, là pour l'instant, les concepteurs nous ont fait des héros quand même assez cheatés. Hein. Ouais, celui-là, j'ai déjà vu aussi. Alors lui, Boom et Fong. Presque un jeu de mots, hein. Alors, ecclésiastique, la classe. Attaque 1161, défense 1255 et les points de vie. Alors là, c'est énorme quand même, je trouve. Point de vie énorme. À 2397. Une fois, vitesse mana moyen. Invoque sbire méga sanglier blanc. Oh, il est pas taché celui-là. Avec 65% de PV et 200% d'attaque hérité du lanceur. Lorsqu'il est invoqué, le sbire méga sanglier blanc permet à son propriétaire de contre-attaquer et d'infliger 100% des dégâts subis en tant qu'il est actif. Ouais, ça peut être sympathique. Bon, c'est pas non plus le plus ouf, mais je trouve que pour l'instant c'est pas le plus ouf des gobelins, mais pour ma part, pour l'instant, j'ai pas à gueuler parce que je trouve qu'ils sont quand même pas mal. Alors, le prochain. Ruzong. Alors, c'est un Rangers. Une fois à fond de balle. Alors, d'attaque, il est là 1228. De défense, 1277. Et les points de vie, quand même, c'est énorme aussi. À 2190. Vitesse mana moyen. Alors, tous les ennemis reçoivent moins 350 d'attaque, ça c'est sympa. La santé maximale de tous les ennemis est réduite à 700. ça peut être super casse-couille sans déconner. L'effet est plus puissante sur les ennemis dont la santé est boostée. Donc ouais, ça peut être encore plus casse-couille. Donc en fait, si t'as un héros qui augmente la vie en plus, tu peux l'avoir dans le cul quoi. Si tu attaques ce personnage. Alors, tous les ennemis reçoivent moins 45% de défense contre les compétences spéciales. Ça c'est sympa, mais ça aurait été mieux et trop cheaté je pense si ça avait été contre toutes les attaques quoi. Mais franchement lui, Ruzong, sympa. Sympathique. Et pour l'instant franchement j'ai rien à dire. Je trouve qu'ils ont des compétences intéressantes quoi. Intéressantes et peuvent être très très chiants. Alors, Fiscal. Alors, c'est un voyou. D'attaque, il est à 1342. De défense, 1218. Et les points de vie, quand même, encore énorme. À 2128. Alors, c'est un rapide en plus. Donc, inflige 240% de dégâts à tous les ennemis. Donc, tout le monde, boum. Allez, hop. Et en plus de 240, c'est pas énormissime, mais c'est pas faiblard non plus, tu vois. Alors, tous les ennemis reçoivent moins 160 points d'attaque et moins 160 de défense. Ça, c'est pas négligeable. Tous les ennemis reçoivent moins 30% de génération mana en plus, tu vois, donc pendant 3 tours. Ça aussi, c'est pas négligeable, ça peut être sympathique. Si cet effet est supprimé avant le délai, le mana, moi je dis la mana, mais enfin bref, la mana de la cible est réduite à moins 5%. Bah écoutez, moi je trouve que Fiscal, cool, enfin bref, il est sympa aussi. Ouais, pour l'instant c'est un sans faute, hein, sans faute, hein. C'est un sans faute, hein. Alors, celui-là il est lent. Ecclésiastique la classe. 1235 d'attaque, de défense à 1181. Je trouve que les gobelins ils ont des points de vie de malade quoi. 2278 de points de vie. Donc lui il est lent. Donc qui dit lent dit enrouillé peut être très casse-couille. Alors, cuisine un plat aléatoire. Alors, le mets exquis. Qu'est-ce qu'il va te mettre dans le cul ce mets? Restaure 50% de santé à tous les alliés. Ça c'est quand même beaucoup. 50%. Quand tu vois mes gros soigneurs, sont pas
Ils sont pas à 50%. Tous les alliés reçoivent 400 points de vie. De défense, pardon. Sympathique. Nourriture. Faisons des. Inflige 350% de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est plutôt pas mal. Tous les ennemis reçoivent 1255 dégâts de poison sur 5 tours. C'est énormissime, ça. Franchement, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Regardez, par exemple, si il s'auto-attaque, en 5 tours, il a plus de la moitié de sa vie qui s'enlève. Tu vois? C'est bien ça. Et qu'à la catastrophe culinaire, le cauchemar en cuisine, inflige 100% de dégâts à tous les ennemis. Eh ben, celui-là, j'aimerais bien l'avoir. Franchement, il est sympa. Alors, j'en fais un dernier et après, on ira voir celui qui est à la une. Alors, sombre brume. Alors, c'est un druide. Alors, pardon. D'attaque, il est à 1177 et de défense, il est à 1199. Les points de vie toujours énormes, à 2314. Vitesse mana moyen. Restaure 25% de santé, donc tu vois que l'autre à 50%, c'est énorme. À tous les alliés. Tous les alliés reçoivent 180 points d'attaque et 180 points de défense, c'est bien. Tous les alliés ont 50% de chance d'infliger 170% de dégâts à un ennemi aléatoire après l'utilisation d'une compétence spéciale pendant 3 tours. Donc ça, c'est très bien. Et vitesse mana moyen. Je sais pas si je l'avais dit. Alors, allons voir les... Voilà. Je sais pas s'il reste beaucoup à faire. Allez, il en reste 3. Alors, Folmas, c'est un barbare, 1233 de points de vie, de défense 1179, les points de vie toujours énormes à plus de 2000, donc 2312, vitesse mana moyen, et inflige 500% de dégâts à la cible, ça c'est quand même beaucoup. 50% de chance d'infliger 450 de dégâts à un autre ennemi aléatoire. C'est énorme. T'as une chance sur 2 de taper 2 fois et très fort. Ça, c'est très très bien. C'est très très intéressant. Invoque un sbire sanglier noir avec 62% de PV et 180 d'attaque. Et la taille du lanceur. La cible touchée par le sbire méga sanglier noir ne peut pas purifier ni transférer ses effets négatifs avec ses compétences spéciales pendant 4 tours. Et bah ça, mon cochon, ça peut être aussi sympathique. Bah là, franchement, je trouve que tout ça, voilà quoi. Donc, Pirated, ça, lui, je l'ai fait. Et lui aussi. Donc là, je les ai tous faits. Donc, franchement, grosso merdo, je trouve que ils sont tous bien quoi. C'est un peu comme les héros de Noël. Bah franchement, si vous avez la chance d'avoir un gobelin, même si c'est un gobelin 4 ou 3 étoiles, je les trouve très très intéressant. C'est très bien, sauf que je trouve qu'ils sont cheatés, donc la question se pose, c'est est-ce qu'ils vont les nerf? Est-ce qu'ils vont nerf ces putains de héros? Est-ce qu'ils vont baisser leurs compétences plus tard? Ça, j'en sais rien du tout, et on les verra. Donc voilà. Donc là maintenant, sans transition, on va aller voir le héros à la une sur le récit de la saison 2, donc la saison 2 bis, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire un truc, franchement les gars, là j'ai l'impression de voir Gardien Faucon sous stéroïdes, sans déconner. Donc si vous ne connaissez pas Gardien Faucon, on va les voir ensemble. Franchement, franchement, là je trouve que niveau design les mecs, alors Gardien Faucon c'est un rouge, donc c'est tout à moi je les classe comme ça. Alors Gardien Faucon sous stéroïdes. Je vous jure, franchement, regardez là, Gardien Faucon, et regardez le héros à la une, franchement. On dirait pas quand même Gardien Faucon sous stéroïdes, sans déconner. Enfin bref. Alors, lui c'est un combattant de classe, une fois qu'il est à fond de balle et tout ça, machin. Alors, d'attaque il est à 1300, de défense il est à 1327, les points de vie c'est quand même beaucoup.
à 2297. Alors, oui, ça c'est la vitesse mana de ce nouveau récit, c'est au gré des marées. D'accord. Donc, des utilisations consécutives de la compétence spéciale sont nécessaires pour atteindre sa puissance maximale. Bon, donc en fait, il faut l'amener plusieurs fois, en fait, au bout pour que ce soit efficace. En gros, c'est ce que je compte. Alors le premier, il affiche 350% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible et les ennemis proches sont affectés par brûlure corrosive pendant 4 tours qui inflige 175 de dégâts et réduit la défense des ennemis affectés à moins 12 chaque tour. Moins 12 à chaque tour. Donc à chaque tour pendant 4 tours. Ouais, oui, ça peut être sympathique. Alors le deuxième inflige 390% mieux, de dégâts à la cible et aux ennemis proches toujours. Donc la cible et les ennemis proches sont affectés par brûlure corrosive pendant 4 tours, c'est toujours la même chose. Qui inflige 214 et réduit 1. Donc en fait c'est de pire en pire. Ouais, ça peut être sympa, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Donc on va aller voir l'autre. Persa. Alors Persa est de classe magicienne. Alors attaque. Les points d'attaque sont à 1329. La défense 1336. Il n'y a pas grande différence. Et les points de Vivi sont à 1978. Ils ont été moins gourmands que les autres héros que j'ai analysés pour l'instant. Donc toujours la vitesse mana au gré des marais. Des utilisations consécutives. Bon, c'est comme tous ces héros là, tu vois. Donc le premier vole tous les bonus dissipables à la cible et octroie aléatoirement aux alliés. Ça, je trouve ça quand même. Ça c'est cheaté. Ça peut être sympa, tu vois. Ça, je te jure que cette compétence-là, je trouve ça super intéressant. Inflige 455% de dégâts à la cible pendant 4 tours. La cible est affectée par un poison corrosif contagieux, qui lui inflige 292 points de dégâts et réduit la génération mana moins 15%. À chaque tour. Pendant combien de tours? Ah ouais, non, bah, ça peut être sympathique ça. Et la deuxième, vol les bonus, c'est la même chose sauf un petit peu plus. Ah, tu vois, ça je trouve que ça peut être quand même sympa. Et celui-là, je l'avais déjà analysé parce que je crois que je l'avais analysé. Et je le trouve super cheaté aussi. Hein. Celui-là, si vous l'avez, montez-le. Hein. Parce que franchement, je le kiffe. Et on peut aussi quand même avoir des héros costumés de la saison 2. Waouh, franchement, là, petite parenthèse. Franchement, la première, elle est quand même classe. Une sirène guerrière. Et l'autre, on dirait une sirène geisha, quoi. Non, mais sans déconner. Alors lui, comme ça. Mais pourquoi vous avez foutu ça? On dirait l'autre, là. On dirait le martien dans les Looney Tunes, quoi. Non, mais sans déconner. Je te jure, parfois les concepteurs, ils font des trucs que je comprends pas. Là, je te jure. Ah, lui, si vous l'avez, je vous parle de lui et après ce sera la fin de l'épisode, les copains. Alors, si vous avez Jaco, mais je vous conseille de le monter. Franchement. Parce que c'est un très bon 3 étoiles. Franchement. Je vous conseille de le monter. Parce que moi je l'ai monté et j'en suis absolument pas déçu. Donc lui il vole 33% de mana de la cible et distribue aux alliés. Ça c'est sympa, tu vois. Je trouve ça trop cool. Inflige 235% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Déjà, je rappelle que c'est un 3 étoiles. Hein. Vole 33% de mana et l'autre c'est pareil. Il distribue aux alliés plus de... Voilà, il fait juste mal encore plus fort. Donc, celui-là, franchement, et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est une classe sorcier.
Et la classe sorcier, il n'y en a pas beaucoup. Donc des emblèmes sorciers, on peut en avoir plein si on veut. Tu vois. Donc ça, je trouve ce 3 étoiles très très intéressant. Si vous l'avez, franchement, montez-le parce que moi, il est dans ma défense ruée 3 étoiles en tournoi. Et il m'est très très utile lors des événements et ce genre de trucs, tu vois. Franchement, lui, je le vends parce qu'il est super cool. Franchement, celui-là, si vous l'avez, montez-le. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je reviens très vite pour de nouvelles aventures. Topes vous dit tout. Alors, en attendant, les copains, soyez des piques et des piquettes sur Empire Puzzle. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Bisous.